Continuons la prière avant la lecture. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ton Église. Que tu élèves Jésus, son ministère, son sacrifice, toute sa vie, que tu l'élèves en gloire dans l'Église, ici, dans nos vies. Et que, Seigneur, les gens qui voient ton Église, ils voient Jésus. Ils touchent à Jésus, ils entendent Jésus. Nous te le demandons, en son nom béni. Amen. Et je lis comme texte ce matin, c'est dans l'Évangile de Luc. Marc il vous a fait tourner les pages pour vous rendre jusque dans l'Évangile de Luc tantôt, et je continue l'Évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum dessus, sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser? Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Cet épisode du chapitre 7 de Luc est touchant et il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans cet épisode. Ce n'est pas une parabole, c'est le récit d'une rencontre, ou plutôt d'une double rencontre. Ce qui est touchant dans ce passage, c'est que cette femme prend soin de Jésus, qui est venu sur terre pour prendre soin d'elle. Il y a une réciprocité qui nous dit quelque chose de précis pour aujourd'hui. Et je vais retenir 2 points, tels que vous les avez dans votre feuillet. Le corps de Jésus, c'est quoi? Et lequel m'aimera le plus? Je reprends le verset 38 pour parler du corps de Jésus. Et une femme pécheresse se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux.
Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans un repas chez vous. Mais qui de nous n'aimerait pas voir Jésus avec son corps et pouvoir le toucher? Nous aimerions tous, n'est-ce pas? Quelle émotion! Il y en a qui ont dit « j'ai touché à son vêtement ». Et pourtant, c'était un corps comme le nôtre. On a touché quoi? À une partie du corps que nous avons, touché au cou, à l'oreille ou à la jambe. Exactement un corps né de femme comme le nôtre, en rien différent. Dans une autre partie, dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que Jésus, entrant dans le monde, a dit à son Père, Hébreux chapitre 10, « Tu m'as formé un corps ». De la même manière qu'il est écrit aussi dans le psaume 139 que vous connaissez bien, que Dieu nous a tricotés, nous a tissés dans le sein de notre mère. Notre corps vient de ce que Dieu a travaillé. Il a tricoté dans le sein de notre mère. Et un autre extrait dans Luc chapitre 24, après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples, bien effrayés, et il leur dit, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez. » Un esprit, ça n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et cependant, dans leur joie, les disciples ne croyaient pas encore, ils étaient comme dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Cette dimension du corps de Jésus est aussi mentionnée dans ce qu'on a lu tantôt pour la convocation, dans la première lettre de l'apôtre Jean. Et je le relis, 1 Jean, chapitre 1. « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communion. Nous remarquons dans tous les passages que je viens de vous lire, et particulièrement le dernier, qu'il y a deux niveaux. Il y a d'une part quelque chose de très concret et terrestre, avec les verbes voir, toucher, manger. Et en même temps, il y a quelque chose de plus grand que ça, qui dépasse l'entendement et le domaine visible. Il y a une communion qui comprend tous ceux qui croiront jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une communion qui est aussi avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons la vie, pas corporelle, mais la vie éternelle. Et dans les deux cas, c'est le corps de Jésus. De la même façon, on revient avec la dame qui baigne les pieds de Jésus avec ses larmes, les sèche avec ses cheveux, les embrasse, les couvre de parfum. Elle exprime quelque chose qui est à la fois très concret, tout le monde le voit, les pieds mouillés, c'est pas banal. Un peu comme quand Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est semblable. C'est simple et en même temps, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui paraît. Parce qu'il y a dans son geste la reconnaissance d'avoir été pardonné et donc accepté dans son humiliation. Et ce qui déborde de son cœur, c'est de la reconnaissance, bien sûr, mais c'est aussi la foi. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. » Cette femme a reçu de Dieu la révélation que Jésus, bien qu'il a un corps semblable à tout le monde qui était là et au nôtre, que Jésus est le Messie, celui-là seul qui peut racheter quelqu'un de ses péchés.
Exactement comme il est arrivé au larron sur la croix. Vous vous rappelez? Il y en a un qui n'a pas réagi comme l'autre. Il y a eu une révélation qu'à côté de lui, c'était quelqu'un qui pouvait le pardonner. Et cette femme exprime sa reconnaissance et sa foi. Elle l'exprime en prenant soin du corps de Jésus. Nous aimerions, nous aussi, n'est-ce pas, voir le corps de Jésus. Il nous semble que si Jésus était ici, là, vous ne me verriez plus. Le toucher, l'embrasser peut-être. Pourtant, tous ceux qui ont pu le voir, ou même le toucher, n'ont pas cru en lui. N'ont pas eu la révélation qu'il était le Messie. Vous voyez les deux niveaux-là? Et aujourd'hui, qu'en est-il? Vous me direz, mais aujourd'hui, je ne peux plus voir le corps de Jésus, encore moins le toucher. Il ne connaît pas d'adresse de notre Église. C'est vrai. Et c'est faux. C'est faux puisque chaque chrétien, je dis bien chaque chrétien, que Dieu met devant moi, à côté de moi, est un membre du corps de Jésus. Mais qui voit ça? Qui y pense? Tout à l'heure, j'ai évoqué, puis Marc le fait devant les enfants, qu'il y avait eu d'autres pieds qui avaient été lavés avant l'épisode, plutôt à un autre moment de l'épisode, c'est que Jésus lui-même lavait les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13. Et c'est un geste qui est en apparence anodin. En tout cas, les disciples eux-mêmes, ils ont dit, hey, il n'y a pas question. T'es pas un gars à quatre pattes avec un bassin d'eau. Mais en réalité, c'est pas anodin du tout, puisque Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Vous voyez? Ce geste-là, c'était pas seulement enlever la poussière ou même faire un beau geste. C'était aussi manifester un lien très particulier d'humilité, de service, d'amour, de communion entre le maître et les disciples. Et aussi entre les disciples, puisque Jésus recommandera de pratiquer la même chose. Un geste de communion, avoir part à. Avoir une part ou participer à. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu comprendras par la suite. Et qu'il dit encore, un peu plus loin, dans le même chapitre, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et il ajoute à la toute fin, si vous savez cela, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous savez cela, vous êtes heureux. Pour vous, que vous le mettiez en pratique. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'entre les disciples de Jésus, nous devons être prêts à faire cela, comme Jésus le demande. Laver les pieds de nos frères et de nos sœurs? Pourquoi pas? Il y a des chrétiens qui le pratiquent, et je crois que c'est une expérience assez marquante. On pourrait dire être prêt à le faire, être prêt à ce qu'on me le fasse aussi, ce qui n'est pas forcément plus facile. D'avoir les doigts mouillés pour laver les orteils des autres, c'est pas la même chose que de se faire mouiller les orteils par un autre. Si je suis prêt, alors je ne suis pas loin d'avoir trouvé la bonne attitude, l'attitude de serviteur ou de servante. Être serviteur les uns des autres en discernant que ce que je fais à mes frères et sœurs dans la foi, c'est à Jésus que je le fais. Et c'est lui qui le fait à travers moi. C'est son corps. Songeons à ce que dit l'apôtre Paul quand il explique dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, à quoi ça ressemble le corps de Jésus maintenant. Chapitre 12, verset 24.
l'apôtre Paul dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Car nous sommes membres de son corps, chacun pour sa part. Un exemple plus contemporain. Si j'ai mal à mon pied, je ne dis pas mon pied a mal. Je dis mon pied me fait mal ou j'ai mal au pied. N'est-ce pas? Le membre est toujours attaché à la bouche qui parle. Pareil entre nous. Nous sommes le corps de Christ. Christ est là, dans chacun de ses membres. Et donc, prendre soin les uns des autres, c'est tout à la fois l'amour et la foi qui sont inséparables. Mais c'est seulement par la foi qu'on le comprend. Vous vous rappelez dans le passage qu'on vient de nommer que Jésus félicite à la toute fin la foi de la femme. Et je rajoute un autre parallèle ou application de tout ça. N'est-ce pas ce que veut dire Paul quand il écrit que celui qui prend le pain et le vin à la scène, il doit discerner le corps de Christ. C'est ce que nous répétons, ça vient du chapitre 11, la première épître aux Corinthiens. Discerner le corps de Christ. Oui. Et cela est porteur de beaucoup d'implications d'amour et de foi. Quand on passe la scène, Christ est là. Et tous ceux-là qui disent « Je crois en Christ » sont un membre de ce corps. Deuxième point qui a fait un bon échange entre, vous savez, là-dedans, il y a deux échanges. Il y a des échanges entre Jésus et la femme. Il y a des échanges entre Jésus et celui qui l'a invité, le pharisien, son hôte. Lequel des deux l'aimera le plus? À la suite de l'histoire de Jésus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Il devait être content, son hôte, hein? Jésus lui a déclaré, tu as bien jugé. Et lequel l'aimera le plus? Est-ce que ce sera celui qui a le plus péché? Pas nécessairement. C'est celui auquel le Seigneur aura le plus remis. À vrai dire, quand je fouille dans ma Bible pour trouver cette idée de plus péché ou moins péché, je ne le vois pas. Je dirais que c'est une idée qui vient pas de ma Bible ou des paroles de Jésus, ça vient plutôt de la morale ou c'est une idée religieuse. Il y a des énormes péchés, puis il y a des péchés qu'on ne voit pas, qui sont tout petits. Mais pour Jésus, est-ce que c'est la même chose? Car ce qui est le plus grave à nos yeux ne l'est pas nécessairement aux yeux de Dieu. Et ce qui nous paraît peu grave ne l'est peut-être beaucoup aux yeux de Dieu. Qui peut mesurer ce qui est grave et ce qui n'est pas grave? Cette femme, elle a mauvaise réputation, mais le péché du docteur de la loi est-il moins grave aux yeux de Dieu? De toute façon, ni l'un ni l'autre ne peuvent rembourser leurs dettes. Ni le docteur de la loi, le pharisien, ni la femme pécheresse, ils ne peuvent pas vraiment rembourser leurs dettes aux yeux de Dieu. Ainsi, la différence entre qui a le plus péché est plutôt liée à la révélation de la gravité de mon péché et à la tentation que je peux avoir de m'endurcir ou de me justifier ou de m'excuser. L'attitude des deux brigands autour de Jésus sur la croix le montre bien. Peu importe lequel des deux a le casier judiciaire le plus chargé, qui a le plus péché, ils ont la même condamnation.
Peu importe. Mais les yeux d'un des brigands se sont ouverts et pas ceux de l'autre. On oublie la question qui a le plus péché, là. Il y a une question de révélation de la gravité de son péché. Et je termine avec une phrase, je termine, mais il reste quelques pages. Je termine avec une phrase qui risque d'être mal comprise dans ce récit, le verset 47. Parce que selon les traductions, on peut lire et on peut avoir l'impression que Jésus dit « parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui est beaucoup pardonné ». Comme si elle avait mérité le pardon par son amour. Mais cela contredit la dimension de la grâce, comme je viens de le rappeler. Cela signifierait qu'en aimant Jésus comme elle le fait, elle obtiendrait le pardon de ses péchés. Premièrement, c'est impossible. Deuxièmement, Jésus ne dit pas cela. Dans nos versions, c'est un peu plus précis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Jésus dit à Simon, l'amour abondant qu'elle montre maintenant me permet de te dire qu'elle a reçu un pardon tout aussi abondant. C'est un amour qui est conséquent. Et ça vient en conséquence de ce qu'elle a reçu. Et non pas, c'est pas un amour qui cause le pardon. Ainsi, ici, c'est le mot révélation qui éclaire le récit de Luc et qui unit les deux parties de mon message. C'est par révélation que cette femme a su que son péché était grave, qu'il pouvait être pardonné. Et aussi, c'est par révélation qu'elle a su que Jésus, c'était le Messie. Il n'est pas allé à la maison voisine pour répandre son parfum. Elle est allée là où elle savait que quelqu'un pouvait pardonner. Et donc, c'est par révélation qu'elle a su qu'il ne suffisait pas juste de dire merci, mais qu'il était juste de l'adorer, sans avoir peur du « qu'en dira-t-on » comme l'avaient fait les mages d'ailleurs, qui étaient venus d'Orient. Eux aussi, c'est par révélation qu'ils avaient su que c'est à telle place où c'est dangereux, mais c'est une descente du ciel parmi les hommes. De même, c'est par révélation que je peux connaître la gravité de mon péché et l'amour immense de Dieu qui m'accorde un sauveur parfait, un sauveur qui me revêt d'un habit de fête. On a commencé tantôt par laver les pieds, mais on aurait dû continuer. À la fin, on est tout rhabillé pour la fête. Et c'est par révélation que je vois dans ce chrétien ou cette chrétienne qui se trouve devant moi ou à côté de moi, je vois plus qu'une personne, je vois un membre du corps de Christ, de manière si réelle que tout ce que je lui ferai, en bien ou en mal, c'est à Christ que je le ferai. Par révélation, ça signifie que c'est Dieu qui apporte la lumière qu'il faut et qui touche les yeux et le cœur. S'il n'y a pas de révélation, on ne le voit pas. Dans l'épisode qui vous est rapporté, Jésus voyait dans le geste de la femme quelque chose que Simon, son hôte, ne voyait pas. S'il n'y a pas de révélation, on ne le voit pas. Et c'est aussi, ça aussi, c'est une grâce, quelque chose de pas du tout mérité. Et sans cette grâce qui permet de découvrir la réalité de mon péché et la grandeur de Dieu, Dieu qui est grand en sainteté et grand en amour, sans cette grâce, nous demeurerions ignorants de ces choses, captifs de notre aveuglement, incapables de saisir ces vérités. On pourrait dire d'une certaine façon, l'amour de Dieu, avec le pardon et l'adoption et la nouvelle nature, sont des dons de Dieu. Mais la capacité de découvrir tous ces dons et de les recevoir dans nos cœurs, c'est aussi des dons de Dieu. Et ainsi, vous voyez que dans tout ce processus, tout arrive
D'en haut, tout est grâce. Je répète le verset 43. Lequel des deux l'aimera le plus? C'est une question. Pas mal embêtante, n'est-ce pas? Surtout devant la scène qui est en train de se jouer. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et je suis d'accord avec Jésus. Simon a bien jugé. Mais elle, qu'on voit à peine à terre, dans les larmes aux pieds de Jésus, elle parle pas beaucoup. Est-ce qu'elle a bien jugé? Elle est en train de le vivre, ce qui est beaucoup plus grand que le jugement de Simon. Et comment le sait-on qu'elle est en train de le vivre? Parce qu'elle répand son cœur en reconnaissance et en adoration devant Jésus. Je dis bien, elle répand son cœur. Vous direz, elle répand ses larmes, elle répand son parfum. Oui, elle répand son cœur. L'amour que je peux manifester, c'est le fruit du pardon et de l'amour que j'ai reçu. En d'autres termes, l'amour pour Dieu et pour les frères dans la vie du chrétien est véritablement une confession de foi, comme une signature du Seigneur dans ma vie. Vous savez, quand on dit, disons une confession de foi, nous pouvons faire une confession de foi, agir dans une confession de foi. Vous avez déjà entendu des gens qui disent « Il a confessé sa foi devant l'Église, voici le membre », et d'autres dire « Attendons de voir les gestes dans 5 ans ». Les deux sont vrais. Suis-je prêt à laver les pieds de mes frères et de mes sœurs dans la foi, quels qu'ils soient? Suis-je prêt à me laisser laver les pieds par eux? Il y a beaucoup de manières de le vivre. Et Dieu va nous le montrer, c'est sûr. Au nom de Jésus, Amen.